C'est sympa, hein, vraiment. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi, on fait une pause médicale. Merci. Pas de problème, merci beaucoup. Une pause publicitaire peut-être. Vous voulez dire pause musicale? Musicale, ah, c'est encore mieux. Y ahora que estoy cerca de ti, nunca, pero nunca te dejaré. Yo no quiero vivir mi vida sin tu amor, viviendo mi vida sin ti es un gran dolor. Cambiaste mis sueños por la realidad y no puedo dejar de quererte, es la verdad. Y ahora que estoy cerca de ti, nunca, pero nunca te dejaré. Bonjour, vous êtes sur Radio Calonne. C'est l'émission au foyer. Le foyer Saint-Pauléon de l'hébergement 5 bis de Aspalette. Je suis avec Théodore, Kyrio, Théo, Fred Santini, Charles Escourt, Gilda et Alexis. Bonjour à tout le monde. Ouais, bonjour. Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui c'est le salon du bien-être à Rennes. Donc on va interviewer des exposants qui vont venir nous voir et qui répondent à nos questions. On commence en musique et on vous reprend dans pas longtemps. C'est du reggae. Cool and calm. Sur Radio Calonne. Reason with your brethren, you never mean no trouble, you never do no harm. Taking it cool and calm, and so we are one. One, one, one. One, one, one. One, one, one. One, one, one. Yeah. Over in the ghetto, tribulations I know now. Never seem to be I and thy brethren. No time at all, no time at all. No time at all. No time at all. No time at all. Yeah. Standing on the corner, conversing with your sister. You never mean no trouble. You never do no harm. Taking it cool and calm, and so we are one. One, one, one. One, one, one. One, one, one. One, one, one. Yeah. Yeah, yeah. Corner, even with your brethren, you never mean no trouble, you never do no harm. Taking it cool and calm, and so we are one. One, one, one. One, one, one. One, one, one. One, one, one. Standing on the corner, conversing with your sister. You never mean no trouble,
ghetto. Tribulations I know now. Never seem to leave I and I brethren. No time at all. 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 Yeah. Taking it cool and calm, and that's so we are one. Taking it cool and calm, and that's so we are one. One, one, one. One, one, one. One, one, one. One, one, one. Yeah. Cool and calm. Taking it cool and calm. And that's so we are rock and a one. Taking it cool and calm. Taking it cool and calm. On écoutait Israël Weinblancher sur Radio Calonne. Et maintenant, on va accueillir Estelle. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Ah oui, on allait te dire. Qu'est-ce que tu fais là au salon Respire la vie? J'expose mes pratiques. Je suis réflexologue plantaire et praticienne shiatsu. Ah oui. Et au salon, j'accueille les gens, je leur explique ce que je fais. C'est quoi la réflexologie? Alors moi, je pratique la réflexologie plantaire. La réflexologie plantaire sont des points de pression sous les pieds. On considère que sous les pieds sont représentés tous les organes et systèmes du corps. Et par la stimulation de ces zones, on amène la personne dans une profonde détente. Dans les pieds, il y a 7200 terminaisons nerveuses, donc on s'adresse essentiellement au système nerveux. Et on amène le corps à se déposer. Ok. Et on est moins stressé, plus détendu. Est-ce que le fait de faire rouler une balle sous le pied, est-ce que ça a des bienfaits? Ah oui, ouais. balle Je le de tennis conseille. ou- Ouais. Je le conseille à mes clients après la séance pour garder les bienfaits de la séance, de prendre des petites balles à picot et de le faire sous les pieds. Oui. Ouais. D'accord. Merci. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut pour... Est-ce qu'il faut faire des diplômes, des études? Comment on met ça en place? Comment j'ai mis en place? Oui, il faut faire des études pour apprendre l'anatomie du corps, la physiologie, les pathologies, et puis la cartographie sous le pied aussi, pour appuyer sur les bonnes zones. Est-ce qu'il y a des concours à passer? Il faut avoir le bac? Oui, il faut avoir le bac. Il n'y a pas de concours à passer, c'est des examens. D'accord. Un mémoire, des stages. Oh. Ok, merci. Merci. Avec quoi on attrape ça On attrape. Alors moi, je travaille sur le pied avec mes mains. Ah ok. Et les personnes qui viennent me voir, ce sont des personnes qui sont soit stressées, angoissées, ou qui ont des problèmes de dos, de système digestif. Et en fait, c'est le stress de la vie qu'ils attrapent. Ok. Est-ce que vous recevez des personnes nobles ou handicapées ou plus handicapées aussi? Oui. Est-ce que vous vous déplacez des fois à domicile aussi? Alors, je peux recevoir des personnes handicapées. Ouais. Je me déplace uniquement à domicile si la personne ne peut pas se déplacer. Ouais, on en a ici. Ah, vous en avez? Ouais. D'accord. Mais oui, je peux me déplacer à domicile si la personne ne peut pas se déplacer, exceptionnellement. Mais sinon, elle se déplace. Mais par contre, il faut payer quand même. Ah bah oui, parce que c'est quand même mon travail. Oui, c'est pas gratuit. Hein. Bah non. Non. Non, il n'y a rien de gratuit en fait. Aujourd'hui, tu peux le faire. Alors la réflexo, je fais pas en salon. Ah ouais, désolée. Mais c'est pas facile en fait, demander aux personnes de s'allonger. Enfin moi j'aime pas trop parce que ça peut aussi travailler sur les émotions. Donc en salon je fais du shiatsu du dos. Oui. C'est quoi le shiatsu? Le shiatsu, c'est d'origine japonaise, ce sont des pressions le long des méridiens d'acupuncture. L'acupuncteur, vous voyez ce que c'est quand dans le corps il y a des petits méridiens, vous voyez les méridiens comme des trajets d'autoroute, et il faut que ce soit fluide. On ne veut pas qu'il y ait de bouchons. Ouais. Bon. Tu comprends ça Donc comme sur une goutte.
En fait, l'acupuncteur lui va mettre des aiguilles. Et moi, les aiguilles, j'aime pas du tout ça. Du coup, c'est des pressions avec les pouces, oui. la paume des mains, le long du corps. Ah oui, ça y est, je vois, ouais. Ok. T'en as fait? Ça fait combien de temps que vous faites ça comme métier? J'ai pas compris ta question. Ça fait combien de temps que vous faites ça? D'accord, ça fait... Alors j'ai commencé à me former avec la réflexologie en 2014. D'accord. J'ai mis 2 ans pour me former et 4 ans pour le shiatsu. Depuis 2021, je pratique à 100%. Alors, et vous êtes d'où? Je travaille sur Champy et Rennes. D'accord. Et vous faites ça un peu partout, vous faites ça un peu partout, quoi. Je le fais partout, oui. Champy et Rennes. Ok. Ça reste localisé, ouais. D'accord, merci. C'est quoi le Kidnaïsan? Alors le Chinetsang, c'est un massage du ventre. C'est en fait un shiatsu que du système digestif. C'est vraiment pour aider l'ensemble du système digestif à être beaucoup plus souple, à mieux digérer à la fois physiologiquement et aussi émotionnellement. Oui. Et vous conseillez de manger plutôt végétarien, pas trop de sucre. Ah bah oui, c'est mieux, mais bon, après chacun fait comme il veut. Ça, Et vous pouvez quand même leur conseiller, quoi. Oui, on peut conseiller, mais après les personnes, si elles veulent manger, sont pas obligées, elles sont pas obligées. On fait, Allez, elles reviennent comme ça fait des clients. Il en faut. Ah oui. Est-ce que vous aurez des conseils à donner, s'il vous plaît, contre les gaz, parce que j'ai beaucoup de gaz? Waouh. Bah, si, tu peux te masser le ventre. Masser le ventre? Ouais. Et pour avoir moins de gaz, vous avez des conseils? Tu peux manger du fenouil, du cumin. Ce sont des graines que tu peux mâcher. Mais oui, d'accord, bien sûr. Parce que tu peux manger doucement aussi. Je suis un peu un pétomane. Ah bah ouais, écoute, t'arrives. Oui. Le sucre, ça fermente. Mangez moins de sucre dans ces cas-là. Ça fait péter? Oui. D'accord. Ouais. Et cette semaine, on a mangé du cassoulet, donc c'est encore plus. Ah bah là. Ça fait toujours rire, ça, hein? Est-ce que ce métier, ça te plaît, ça te passionne? Qu'est-ce qui t'a donné cette passion de faire pour aider un peu tout le monde dans le bon sens? Waouh. Oui, ça me plaît. Ça vous plaît? Qu'est-ce qui m'a donné envie? En fait, c'est que moi-même, j'en ai eu besoin à un moment donné de ma vie et c'est ce qui m'a permis d'être mieux. Du coup, j'ai appris pour partager avec d'autres. Ouais. Et avec d'autres clients aussi. Hein. Voilà, avec tous mes clients. Ouais. Oui. Quel a été le déclic pour que vous fassiez ce métier-là? Quel a été mon déclic? Je travaillais avant dans une société de courtage en assurance. D'accord, ok. C'était complètement différent et j'avais besoin de changement, d'avoir du sens à ce que je faisais. Et un jour, en jouant au badminton, je me suis rompu un tendon d'Achille et j'arrivais pas à marcher. Et c'est la réflexologie plantaire qui m'a aidée. Ok. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment génial de s'adresser à mon corps à travers le pied. Donc j'ai voulu en savoir plus. J'ai ouvert des bouquins et tout. Après, j'ai cherché des écoles de formation et je me suis formée comme ça. Et lors de la formation de réflexologie, on nous a fait une petite découverte dans Shiatsu. J'ai trouvé ça génial. Donc j'ai appris. Ok. Voilà. C'est comme ça après que j'ai abandonné aussi le métier dans lequel je m'épanouissais pas pour aller vers ces deux métiers-là. Ok. C'est bien quand même. Ouais, quand même, c'est bien. Moi, vous avez fait quand même un sport du badminton. Ah ouais. Ah bah j'en ai pas fait depuis. Hein. Ah bah non, mais c'est pas mal pour les jeunes. Maintenant, je suis plus toute jeune, donc ça va. Bah non, moi j'ai essayé aussi. C'est vrai? Ouais, c'était pas facile. Mais je suis restée en loisir, j'ai pas été en championnat.
Ah non, mais moi c'était un sport en loisir, hein, t'inquiète Ah ouais, pas. j'espère. Parce que autrement, ouais. Non, j'ai essayé les deux, ça n'a pas fait. Donc après, j'ai arrêté aussi. À partir de quel âge on peut commencer votre boulot en fait? Je sais pas, à partir de 18 ans. 18 ans? Ouais, je pense, 18 ans, 19 ans. 18 ans, 19 ans. Ouais. Et ce qu'on va-t-on aussi? Oui, après, oui. Oui, après, oui. Après, 18 et plus, ouais. Ouais. Voilà. Oh, ok, oui. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez des personnes, des témoignages Alors oui, j'ai des témoignages. Qu'est-ce que je peux vous donner en grand exemple? Un jour, une personne qui est arrivée pour sa première séance, elle était complètement nerveuse comme ça, elle sautait partout. Donc on a fait la séance et puis après elle était apaisée. Et quand je l'ai revue 3 semaines plus tard, elle était complètement apaisée. Elle était beaucoup plus zen. Elle était plus belle avec un sourire. Ouais, c'est vrai. Elle souriait, elle avait les yeux plus détendus, elle était plus ouverte. C'est pas mal. Elle a retrouvé le sommeil aussi. Ah, bah c'est bien ça aussi. C'est bien, hein. Ouais. Merci Estelle. On fait une pause musicale. Merci. Bah merci, c'était très sympa. Merci. À bientôt et puis au revoir. Eh ben merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On va écouter sur Radio Calonne On Sisters. Don't cry. Mommy promises you no one will come and devour you. No greedy whale of a company sharking through political seas. No backwater bullying of businesses with broken morals. No blindfolded bureaucracies gonna push this mother ocean over the edge. No one's drowning, baby. No one's moving. No one's losing their homeland. No one's becoming a climate change refugee. We must stop competing with each other. We need to cooperate and work together and to share the resources of the planet in a fair way. Living within the planetary boundaries, focus on equity, and take a few steps back for the sake of all living species. We need to protect the biosphere, the air, the oceans, oil, the forests. The forest.
radieux. On vient d'écouter sur Radio Calonne Oh Sisters. Et maintenant, on accueille Régis Perrault Cacao. Bonjour. Bonjour, merci pour ton accueil, merci pour votre accueil à tous. Ça nous fait très plaisir de t'avoir. Moi aussi, je suis très content d'être là. Est-ce que tu peux nous parler de ton chocolat? Qu'est-ce que c'est artisan et usine? Lesquels sont les deux? Alors, je te parle de mon chocolat d'abord. Ouais. Je prends la première partie de la question, après ok. on verra. Alors, le chocolat que je propose, il est fait avec des matières premières bio. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille avec des cacaos qui viennent du Pérou, d'une région particulière au Pérou. On sait exactement qui c'est qui le fait, qui le cultive, qui le transforme après, qui fait la fermentation, le séchage, tout ça. Ça, c'est important parce qu'on sait que les personnes, elles sont bien rémunérées, qu'elles sont payées au juste prix, tu vois. Ça, c'est important parce que dans le cacao, il y a des régions, il y a des plantations où on ne sait pas trop ce qui se passe, où il y a même des enfants qui travaillent. Ouais. Donc pour nous, c'est important de régaler les gens avec un produit, tu vois, qui est fait, qui est préparé par des personnes qui sont bien traitées aussi. C'est important. Ah Voilà. oui, mais Et donc ça, après, c'est un chocolat, nous on travaille chocolat noir. 80%, c'est la base de tout ce qu'on propose. Et puis on a des recettes un peu gourmandes avec des petits cœurs au caramel que vous avez pu goûter. Des recettes voilà, un petit peu plus on va dire standard avec des tablettes de chocolat pur, des choses comme ça. Est-ce que tu... Oui. Pardon, mais c'est quoi la différence entre on voit chocolat artisan, on en voit aussi en magasin. Qu'est-ce qui fait la différence des deux qui sont pas pareils? Qu'est-ce qui va faire la différence donc entre un chocolat artisanal et un chocolat de grande surface par exemple? Ouais, voilà, par exemple. Ok. La principale différence, ça va être la qualité du cacao qui est utilisé. Tu vois, donc la qualité, c'est-à-dire à la fois quel type de cacao. Le cacao, c'est un végétal, hein, donc c'est quoi les variétés, c'est quoi les origines, c'est quoi la façon dont ça a été fait aussi. Tout ça, ça va influer sur la qualité et le coût aussi, parce qu'on va acheter des chocolats moins chers en grande surface, mais qui vont être moins aromatiques, qui vont être moins qualitatifs. Donc en grande surface aussi, la différence, c'est que tu vas trouver des chocolats dans lesquels tu as aussi des ajouts, tu as beaucoup plus de sucre, tu as des arômes qui sont ajoutés, tu as des lécithines, tu as des éléments qui ne sont pas censés se retrouver dans quelque chose que tu as envie de manger, tu vois. Quand tu manges quelque chose, est-ce que tu as envie de manger une lécithine? Déjà, on ne sait même pas trop ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Bah oui, on ne sait pas trop ce que c'est, quel goût ça a. En fait, tu vois, l'artisan, il va te proposer un chocolat dans lequel tu as normalement que le cacao et un petit peu de sucre pour sucrer, pour que ce soit pas trop râpeux, tu vois, pour que ça soit agréable. Voilà. Ah ouais. Ah, d'accord. Merci. Avec plaisir. De rien. Vous faites tout votre chocolat, vous faites tout le chocolat en région. Je le fais, moi je suis de Nouveau-Tour. Et donc mon labo est à Nouveau-Tour, je fabrique à Nouveau-Tour. Et c'est où Nouveau-Tour pour savoir? Nouveau-Tour, c'est au sud de Rennes. D'accord. C'est un petit peu, c'est à quelques kilomètres au sud de Rennes, c'est pas très loin d'ici, on a de la chance. Ouais. Et vous faites combien de tablettes par jour? C'est vraiment variable, tu sais, parce que le chocolat, la chocolaterie, c'est une activité très saisonnière. On dit c'est une activité saisonnière, ça veut dire que on n'en vend pas tout le temps autant. L'été, je fais très peu d'activités, je fais très peu de tablettes, parce que les gens l'été, ils ont moins envie de manger du chocolat. C'est dommage, hein. Mais ils mangent plus des glaces, tu vois, des choses comme ça. Et puis l'hiver, par contre, et puis pour les événements comme Noël, la Saint-Valentin, Pâques, on mange beaucoup de chocolat. Donc je vais faire beaucoup plus de tablettes. Vous faites du chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir aussi. Moi je fais que du noir. Tout, d'accord. Je fais que du noir, ouais. Que du noir. Après, parfois je le marie avec des choses un petit peu gourmandes comme des caramels, des choses comme ça, parce qu'avant j'étais pâtissier et donc j'aime toujours travailler le caramel et des choses comme ça. Et ça fait combien de temps vous faites ça? Ça fait longtemps que vous faites le du chocolat? Sur le chocolat, c'est ma 5e année. Avant, c'était de la pâtisserie. Donc tu vois, c'est différent. C'est un travail qui est vraiment différent. Ouais, c'est vraiment chouette. Hein. Et bravo. Merci beaucoup. C'est gentil. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être comme vous Qu'est-ce qu'il faut faire, des études, des diplômes
des concours? Alors si tu veux être artisan, je sais pas si on peut dire artisane, mais on devrait aussi, si tu veux être artisane ou artisan chocolatier, tu dois passer un diplôme effectivement qui s'appelle le CAP, chocolatier. Avant, tu devais passer en même temps le CAP, chocolatier, pâtissier, glacier. Maintenant, c'est distingué. Donc, tu peux travailler que sur la chocolaterie. Et donc, si tu veux pouvoir t'installer et avoir ce titre d'artisan, il faut passer le diplôme. Ah ouais? Ouais. On peut pas aller sans... Non. Non. Non, si tu veux t'installer en tout cas, après on peut avoir des employés dans la chocolaterie qui n'ont pas forcément le diplôme. Ça c'est possible aussi. Mais tu vois, il faut que là tu travailles un petit peu de ton côté, que tu te crées de l'expérience pour que le patron il ait envie de t'employer même si tu n'as pas le diplôme. Oh, d'accord. Mais normalement tu peux pas être à ton compte si tu n'as pas le diplôme. Ah, d'accord. Ah bah merci. Et par exemple, vous faites toi comme marque de chocolat, Moi je fais que ma marque à moi. Je fais que Perro Cacao. Ah d'accord. Mais ta question elle est intéressante parce que derrière la question il y a ce que font la plupart des chocolatiers, c'est qu'ils achètent du chocolat déjà tout fait. Je sais pas si vous le saviez parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait. Ils achètent un chocolat qui est déjà tout fait. Par exemple, je vais en citer Cacao Barry, Valrhona, des trucs comme ça. C'est déjà fait, c'est dans un gros sac, c'est sous forme de petites pistoles. Ils fondent et ils leur donnent la forme d'une tablette, d'un bonbon de chocolat, peu importe. Voilà. Ça c'est ce que font 98% des chocolatiers français. Et puis il y a 2% qui font du bean to bar, c'est-à-dire qu'ils vont travailler directement à partir de la fève de cacao. Ok. Donc là c'est vraiment eux qui transforment le cacao pour faire leur propre chocolat. Donc on peut dire qu'il y a des chocolatiers qui travaillent effectivement avec une marque déjà à la base qui n'est pas la leur, et puis qui font cette étape de transformation, qui sont des fondeurs, et puis un faible pourcentage qui travaille vraiment directement avec les cacaos, donc qui connaissent les producteurs, qui connaissent bien, qui maîtrisent bien les conditions de production, etc. Et vous faites ça pas partout. Comment vous les livrez les chocolats aussi? Vous les livrez à des clients, les tables de chocolat, vous les livrez un peu partout quoi. Oui, moi je vends, alors moi j'ai pas de boutique et je vends le chocolat par internet et en épicerie fine. D'accord. Vous trouvez dans des boutiques chez des revendeurs. D'accord. Ouais. Bon, ok. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire la différence avec ce chocolat qu'il y a là et le chocolat aux noisettes? Et le chocolat à la noisette. Et ben dans le chocolat à la noisette, tu vas avoir des noisettes. Et puis le problème, c'est que si tu achètes un chocolat sur lequel c'est écrit chocolat à la noisette, tu sais pas trop ce que c'est comme chocolat. Est-ce que c'est quel est le pourcentage, quelle est la qualité du chocolat? D'accord. Et donc c'est important de savoir aussi d'où il vient ton chocolat. Si c'est pas un mélange d'un peu tout et n'importe quoi, c'est important de savoir de quelle origine ça vient, comment ça a été fait. Après, une fois que tu sais, c'est bien, tu peux avoir des noisettes, tu peux avoir autre chose, ou tu peux le manger juste comme ça. Alors j'ai une question, je voudrais savoir, est-ce que ça a été dur la hausse du cours de cacao? Et oui, c'est embêtant parce que le cacao est devenu de plus en plus cher. Ça a toujours été un produit un petit peu d'exception, le cacao. Un peu moins depuis que les industriels s'y sont mis. Après, eux, ils ont démocratisé le chocolat parce qu'ils ajoutent beaucoup de sucre et c'est des cacaos moins précieux. Mais c'est vrai que là, ces dernières années, la hausse du cacao, c'est embêtant. C'est plus difficile de trouver des fournisseurs. Et puis, c'est plus difficile de vendre aussi parce que plus on achète cher, plus on est obligé de revendre cher. Donc vous, plus les tablettes sont chères pour vous aussi. Donc l'activité, elle ralentit par moment. Après, nous, on est sur un créneau où notre cacao, il a toujours été de qualité. Et donc les gens, ils savent que pour avoir un cacao de qualité, il faut payer déjà un petit peu plus cher. D'accord. Merci pour ta question. Pourquoi c'est bon le chocolat? En quoi c'est bon pour la santé? Ouais. Bah dans le chocolat, tu as plein de bonnes choses. Tu sais, le cacao,
ça vient du cacaoyer, c'est un arbre, c'est un végétal. Oui. Et donc comme dans tout végétal, tu as des choses intéressantes dedans. Comme dans les légumes et les fruits, tu as des vitamines, des oligo-éléments. Dans le cacao en particulier, tu as plein de vitamines, plein d'oligo-éléments, tu as du magnésium, tu as du fer, tu as des choses comme ça que tu vas retrouver dans le chocolat quand il est transformé dans la tablette. Et donc ça va être intéressant pour toi quand tu le manges. Ouais. Mais il faut faire attention parce que si c'est un chocolat dans lequel tu as beaucoup de sucre, tu vas avoir plus de sucre que des choses qui sont intéressantes pour ta santé. Tu vois, si c'est un chocolat au lait qui va être très gras aussi, le côté gras, le côté très sucré, c'est moins intéressant. Donc il faut plutôt aller sur un chocolat noir. Et nous, on propose un chocolat qui est pas torréfié, donc on garde aussi beaucoup plus de matières premières, enfin d'oligo-éléments, de vitamines dans le produit fini. Et pourquoi on peut pas avoir les noisettes? Ah, tu peux avoir les noisettes, tu peux faire. Moi je le fais pas parce que c'est un cacao qui est trop rare et précieux pour. Moi j'ai pas envie de rajouter trop de sucre et trop de poudre de lait dedans, tu vois. Ok. Mais donc moi le chocolat que je propose, le chocolat noir, tu le manges à un moment où tu as envie de ça, et puis il y a d'autres moments de la journée, tu vas avoir envie d'un chocolat au lait à la noisette. Oui. Et après ça va être des cacaos un petit peu moins rares, mais c'est ok, tu vois, c'est. Après, il faut faire attention, il faut en manger un petit peu moins aussi le chocolat au lait. Parce que c'est pas que des bonnes choses pour la santé. Merci. Bon. Et surtout, vous êtes une petite équipe? Oui, une toute petite équipe. Je suis chocolatier et mon épouse m'aide. Voilà. On n'est que deux pour l'instant. Attends, et surtout, tu as du temps pour traiter du chocolat, pour traiter du chocolat? Pour faire de la création, pour faire des nouvelles recettes? Oui, c'est ça? Oui. Ouais. Oui, c'est ce que j'aime bien faire, c'est ce que je préfère faire, c'est ce que je préfère faire aussi quand j'étais pâtissier, c'est prendre du temps pour réfléchir à des nouvelles recettes, à des créations. Et malheureusement, c'est un petit peu ingrat ces métiers-là parce que tu sais, tu es tout le temps dans la production, tu es tout le temps au labo en train de faire, produire pour que tes clients ils aient des choses à acheter. Et donc, tu as peu de temps à dédier à ça, à faire de la recherche, à faire des recettes. Parce que tu sais, quand tu prends du temps pour créer une nouvelle recette, il y a des chances que ça soit pas très bon du premier coup, ou qu'il faille changer vraiment la recette ou tester autre chose. Ça veut dire que le temps que tu prends à faire ça, c'est pas du temps qui est efficace pour ton entreprise réellement tout de suite. Donc c'est pas évident. Et on n'a jamais assez de temps à dédier à ça malheureusement. Et vous mettez tout votre temps à faire une tablette de chocolat? Combien de temps pour faire une tablette? Ouais. Et c'est pas facile à dire parce que tu sais, on fait pas une tablette. D'abord, on prépare les fèves. T'as plusieurs étapes de fabrication. Là, je sais pas te dire, mais c'est long pour avoir. Voilà, du début au produit fini, c'est assez long. C'est toujours trop long, de toute façon. Et vous en faites combien par jour les tablettes de chocolat? En fait, combien par jour? Alors ça dépend vraiment des périodes. Il y a des périodes où on va en faire très peu, des périodes où on est obligé d'en faire beaucoup. Et puis tu sais, je fais pas que des tablettes, je fais d'autres produits. Des périodes où on va faire une centaine de tablettes par jour, par exemple. D'accord. Est-ce que le chocolat, vous faites dans des grandes cuves et après vous étalez sur une table? Oui, tu as déjà vu faire ça, des artisans qui étalent le chocolat sur la table? J'ai déjà fait un stage dans le chocolat. D'accord. Est-ce que tu te rappelles à quoi ça servait d'étaler le chocolat sur la table? Pour faire les tablettes là en forme, là, ils signaient une petite dessus et ils envoyaient plein comme ça. D'accord. Et après c'est cassé dans une machine, ça faisait des tablettes comme ça et ils emballaient du coup après. D'accord, ça s'appelle, on appelle ça le chocolat à la casse. Donc c'est un grand, on fait comme une énorme tablette sur la table et après on casse et on vend les morceaux. Oui, ouais, c'est ça, oui. Donc tu peux faire comme ça et puis il y a les gens qui coulent dans des moules de tablettes. Oui, voilà aussi, oui. Ouais. Et autrefois ils avaient des grandes cuves aussi. Oui. Des grandes cuves là pour mélanger le chocolat. Tout à fait. C'est une des activités de l'ESAT. Ouais. Vous allez un peu partout, les livrer, c'est dans toute la France comment vous faites ça? Oui, tu sais, oui, parce que on a un site internet sur lequel on peut commander, donc effectivement il y a des gens d'un petit peu toute la France qui passent commande. Vous livrez quel département quoi?
Je livre partout où il y a des clients. Il n'y a pas de problème. Ça très intéressant. Super. Très intéressant. Je suis content de nous parler de ça. C'est intéressant. Merci. Avec plaisir. On vient de goûter du chocolat. Est-ce que tu peux nous le décrire et sa signature aussi? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Bah, bien. On a pris plein de choses. C'est chouette sur le chocolat noir. Comment il s'appelle? Perro, cacao, le chocolat. Oui. Qu'est-ce que tu as aimé, toi, dans le chocolat que tu as mangé là? Chocolat noir, c'est un peu des noix ou des... D'accord. Des noix... Non, des noix. Ouais, des noix. Oui. Tu as goûté une sorte de mendiant avec des noix et des cranberries. Ouais. Très bien. C'est bon. Super. Faudra revenir. Parfait. Merci Régis. Merci Régis. Avec plaisir. Merci. On fait une pause médicale et on écoute Salomé sur Radio Calonne. Je suis venue te parler un peu de moi, sans le mystère que je traîne. De toute façon, ce serait bien maladroit de contourner les mots qui me prennent. Je suis venue te parler un peu de moi, de ces démons qui se promènent et de ce feu qui brûle les doigts, qui laisse des traces sur ceux que j'aime. Besoin de ton équilibre encore, de me tenir debout sans effort. Besoin de ton équilibre encore, de me tenir debout sans effort. J'ai éloigné tout ce qu'il y avait autour de moi. C'est la dérive sans que je comprenne. Le vide s'est installé dans mes bras, a pris la place de ceux que j'aime. Je vois passer les journées comme des mois dans le désert. J'espère quand même que quelqu'un soit là à côté de moi et me demande pourquoi ma peine. Besoin de ton équilibre encore, de me tenir debout sans effort. Besoin de ton équilibre encore, de me tenir debout sans effort. On a écouté Salomé, ton équilibre sur Radio Calonne. On reçoit Delphine. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu fais là sur ton salon? Alors, moi je suis là parce que je tiens un stand et je vends des semelles réflexologiques pour soulager la voûte plantaire.
Est-ce que c'est pour les tennis? C'est pour toutes les chaussures, pour les tennis, les petits talons, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour tout le monde. D'accord. Est-ce que vous avez des pointures aussi? Oui, alors oui, j'ai des pointures pour tout le monde. Pour tout le monde. Non, je fais pas les enfants, ça va du 36 jusqu'au 49, donc même les grands pieds. Oh, bien. D'accord. À quoi ça sert en fait? Eh ben, elles sont en coton bio avec de la glycérine végétale dedans. Ça va permettre que quand vous marchez, ça va être comme si tu étais sur un petit matelas à eau. En fait, ça va éviter de taper sur le sol et de te faire mal au dos, aux genoux et aux hanches. Et ça va amortir les ondes de choc pour pas avoir mal au dos et aux hanches. Et ça va masser la voûte plantaire, tous les points de réflexologie. Donc faciliter la circulation sanguine. Ah ouais. D'accord. Ça vous adapte à tous vos pieds. Ça s'adapte à tous les pieds, oui. Papa. Ceux qui ont les pieds déformés un peu, quoi. Ceux qui ont les pieds un peu déformés, oui, ça peut. Oui, il n'y a pas de souci. Et ça fait longtemps que vous faites ce métier? Oui, ça fait un petit moment que je fais ce métier. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut pour faire votre métier? Est-ce que c'est des concours? Est-ce qu'il faut le bac? Non, c'est pas des concours. En fait, c'est quelqu'un qui m'a formé. J'ai fait une formation. Ouais. Mais il fallait quand même payer la formation, quoi. Non, j'ai pas payé la formation. Voilà, comme je vendais autre chose et que je suis commerciale, on m'a présenté le produit et j'ai vendu le produit. Ah ouais. Voilà. Donc on n'a pas besoin de... Juste apprendre le produit et puis c'est tout. Juste apprendre le produit, quoi. Voilà. Ok. Et puis vous faites quoi? Vous venez d'où, quoi? Alors moi, ma boîte, elle est de près de Paris. Parce que moi, je suis salarié. Enfin, je suis pas salarié, je suis agent co. Donc moi, j'habite Annecy. D'accord. Ok. Et ça vous plaît? Ça vous plaît? Oui, j'aime beaucoup. Oui. D'accord. Oui, je suis jolie. Et surtout, on en trouve partout des semelles. Que sur les salons. Ou alors tu peux commander sur internet. Il y a des semelles pour porter des sandales. Alors, les semelles, tu peux les mettre sur toutes les chaussures, sauf sur les tongs. Avec les tongs. Mais dans les sandales, oui. Été comme hiver. Est-ce que vous avez des... comment dire... Est-ce que vous avez des clients ou des gens handicapés ou d'autres gens aussi? Alors après, évidemment, j'ai des clients qui sont un petit peu handicapés, mais légers. Pas en fauteuil, parce qu'évidemment, il faut marcher avec mes semelles. Mais après, si tu boites un peu ou que tu as des difficultés au niveau des pieds, tout ça, oui. Mais ceux qui sont... Mais ça ne soigne pas, mes semelles, elles ne soignent pas, ça apporte juste un confort. Est-ce que les gens qui sont muets aussi, est-ce qu'ils peuvent avoir aussi... Oui, bien sûr, muets, aveugles, tout ça. En fait, tous ceux qui ont des pieds, en fait, peuvent avoir mes semelles. Une question, pourquoi faut pas mettre les sandales? Pourquoi faut pas mettre avec les tongs? Oui, pourquoi? Parce qu'avec les tongs, tu sais, c'est une chose qu'on met comme ça au pied. Donc en fait, il faudrait couper ma semelle comme ça. D'accord, ok. Voilà, une question intelligente. Est-ce qu'il vous reste des clients particuliers ou pas aussi? C'est-à-dire particulier? Des clients un peu plus chers, un peu comme à Paris, un peu... Non. Mes semelles, c'est toujours le même prix. Par contre, oui, les salons, suivant où tu es, effectivement, le stand y est beaucoup plus cher. Si c'est à Paris, ça te coûte un bras. Si t'es à Rennes, ça coûte moins cher. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est possible de corriger la position des pieds? Non, pas du tout. Moi, c'est pas des semelles orthopédiques, ça ne corrige pas. C'est juste des semelles qu'on met dans la chaussure pour apporter un confort. Je peux pas soigner rien du tout. Ni une épine calcanéenne, ni un pied déformé, ça soigne rien. Ça apporte juste un confort dans la chaussure. D'accord. Merci, je suis désolée, c'était pas le produit le plus passionnant. Merci Delphine. Je t'en prie, merci à vous, bon courage, plein d'interviews. Merci. Amusez-vous bien. À plus tard. Au revoir. Au
On fait une pause musicale et on revient dans un instant sur Radio Calonne. I despair in you. I don't feel like I'm going anywhere with you. I might as well fling myself into your ocean. At least then I would be with you. In the ocean road, in the ocean howled, in the ocean road, in the ocean howled. So you jumped down from the cliff you'd climbed to, into paradise that lay below you. I could only stare and let my tears fall in the ocean roared, in the ocean howled, in the ocean roared, in the ocean sur Radio Calonne. Maintenant, on accueille Zéna. Bonjour Zéna. Bonjour Radio Calonne, bonjour à tout le monde. Qu'est-ce que tu proposes sur ton salon, s'il te plaît? Alors, moi je suis Zéna, la fondatrice de la marque Mama Sango, qui est un laboratoire également. Ouais. Alors, en fait, chez Mama Sango, on valorise le vrai beurre de karité. Donc, sur le stand, vous verrez, il y a notre karité pure et il y a des déclinaisons. Des baumes corps, visage et mains pour bien nourrir la peau. Parce que ça, c'est très, très important. La peau est une barrière à protéger. Donc, on utilise le vrai karité qui est extrait en Guinée, dans le village de mes grands-parents et dans d'autres villages. Et j'ai ma tante qui chapeaute les femmes au village, ma maman qui s'en occupe à Conakry pour les documents, pour qu'on puisse dédouaner ici. Donc, il y a des baumes pour la peau, comme je disais. Il y a les baumes pour nourrir le pied, pour éviter de râper, parce que plus vous râpez, plus la peau est dure. Là, on a une formule citron, lemongrass, fleur d'oranger, macadamia et karité. On a un karité magnifiquement bien extrait par les braves femmes de Guinée. On préserve les vitamines. Et dans notre labo, on utilise des techniques de maître huilier en France qui nous permet en fait de toujours protéger les actifs et les vitamines. Et on est la première marque de karité également, de karité gastronomique. C'est-à-dire que le karité, c'est une huile alimentaire, mais malheureusement qui a été perdue dans beaucoup de villages en Afrique
parce qu'elles ont beaucoup extrait pour la cosmétique. Nous, on a préservé l'extraction alimentaire et j'ai décidé de faire connaître également les vertus de cette partie du karité-là. Et vous êtes dans quel pays? Guinée, la République de Guinée, capitale Conakry. C'est où? C'est à côté de quoi? Alors, c'est en Afrique de l'Ouest. C'est en Afrique de l'Ouest, c'est à côté de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Guinée-Bissau et du Mali. Voilà, c'est les pays limitrophes. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de Radio Calan. Je leur ai fait tester sur la main. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, ça sent bon. C'est bien, ça sent bon. Ah, ça, c'est un très bon point. Parce que beaucoup pensent que le vrai karité sent fort. En fait, lorsque vous testez un karité et que ça sent fort, c'est parce que ça a été extrait avec des noix fermentées. Il y a des villages qui fermentent d'abord les noix pour que la coque se désagrège en l'enterrant. La coque va se désagréger, elle récupère l'amande, d'où l'odeur forte de certains karités. Dans d'autres villages, pour accélérer le séchage, elles vont griller. Dans ma famille, on sèche au soleil du début à la fin, on extrait en saison et on ne stocke pas les noix. Donc vous avez que des noix de qualité, d'où cette odeur agréable de notre beurre de karité, Maman Sango. Et merci beaucoup de relever ce point. De rien. Qu'est-ce que ça apporte le soleil à la qualité en entreprise? Alors, le Made in Guinée, c'est déjà du soleil. Vous pensez à la Guinée, c'est du soleil. Vous y allez, vous voulez plus revenir en France. Hein. On va vous accueillir, vous allez rester là-bas parce que c'est très, très agréable. Qu'est-ce qu'il faut faire pour votre travail? Est-ce qu'il faut des concours, un bac, un CAP, un BEPC? Qu'est-ce qu'il faut pour faire? Très très bonne question. En fait, le karité, alors l'extraction du karité par les femmes dans les villages en Afrique, c'est un savoir-faire qui est transmis de mère en fille. C'est-à-dire que dès la naissance, les petites filles dans les villages où le karité est extrait, elles voient leur maman, leur tante, leur grande sœur extraire le karité. Donc tout naturellement, elles apprennent aussi à le faire. Par exemple, après la fin de l'extraction par les mamans, elles vont récupérer les bassines et puis elles-mêmes, elles s'amusent. J'ai des vidéos de mon cousin, en fait que mon cousin m'a envoyé, où j'ai mes petites cousines en train d'essayer de faire comme les mamans. Donc elles grandissent avec ça. Moi-même, j'ai appris comme ça avec ma grand-mère. Et puis on grandit avec ça, en fait c'est naturel, c'est un savoir-faire qui est transmis. Il n'y a pas besoin d'aller à l'école, c'est l'école de la vie, c'est l'école de nos traditions, voilà, et c'est comme ça qu'on apprend. Bah merci. Merci à vous pour l'accueil. Merci beaucoup. Qui est Mama Sango? Alors Mama Sango, c'est ma mamie chérie, avec qui j'ai grandi, j'ai passé beaucoup de temps. Et qui m'a appris plein de choses, dont le karité, les vertus du karité, comment travailler le karité. Et puis j'ai voulu déjà valoriser ce produit parce qu'en France, quand je suis arrivée pour mes études de droit, c'est pour ça que je suis arrivée ici, sinon je suis née en Guinée, j'ai grandi en Guinée. Et j'ai vu que le karité que moi je connaissais, le vrai karité brut, qui a vraiment beaucoup de vertus, c'était pas ce que je retrouvais sur le marché ici. Et j'ai contacté les labos, ils me répondaient qu'ils avaient déjà leur filière de karité. J'ai compris que c'était industriel. Et du coup, j'ai décidé en 2011 de créer Mama Sango. Mais on a fait 4 ans de recherche et développement avant pour créer nos propres formules, travailler avec des toxicologues, des aromatologues. On a notre propre laboratoire qui est audité, certifié. Et on formule toutes nos formules. Aujourd'hui, on est à une 50aine de formules. Donc, c'est une façon de rendre hommage à ma mamie et j'ai appelé la marque Mama Sango. Et j'ai mis ma mère en logo également. Oh, c'est mignon. Oui. Et est-ce que aussi vous pouvez accueillir, des gens? Comment ça se passe quand on accueille, je sais pas comment on dit, des apprentis ou des visiteurs ou des visiteurs, des gens qui viennent apprendre. Ceux qui viennent en France, dans votre pays. Est-ce que c'est possible qu'ils fassent voir votre travail, qu'ils viennent un peu avec vous ou pas? Dans le cadre d'un stage, par exemple. Oui, ça c'est faisable.
Après, c'est dans l'Indre. Est-ce qu'ils viendront de la Bretagne jusque là-bas? Ça reste en France, de toute façon. Mais non, c'est pour demander. C'est possible. Par exemple, en été, pourquoi pas? Oui. Oui, c'est faisable, avec grand plaisir. Je vais souvent dans les écoles. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Bénévolement, je vais dans les écoles. Je forme les jeunes à l'entrepreneuriat. Je leur apprends à utiliser les vrais produits. Donc oui, ça reste dans la démarche que j'ai depuis le début. Hein. C'est le partage, c'est la solidarité, c'est tout ce qui va avec. Hein. Vous avez une question? Est-ce qu'il y a des allergies avec votre beurre de karité? Non, alors dans l'industrie cosmétique, il y a des allergènes qui sont listés et dans le beurre de karité, lorsqu'il est très bien extrait, comme nous on le fait, il n'y a pas d'allergène. Voilà. Après, ça reste un produit naturel. Sur 10 000 personnes, il y a une qui va dire « moi, ça ne me va pas », c'est possible. Mais sur les allergènes listés, il n'y en a pas dans le karité. Un bon beurre de karité ne vous donnera pas de boutons. Au contraire, ça va vraiment bien nourrir la peau. La preuve. Donc voilà, non, un bon beurre de karité s'occupe plutôt de la peau. Mais ne crée pas de problème à côté. Est-ce que vous posez? Est-ce que la fois ça peut guérir aussi ou pas? Ça peut aussi guérir les blessures, tout ça ou pas? Alors sur la peau, par exemple, on a des problèmes de peau et ça, on a des études qui nous permettent de le dire et on a des retours clients depuis 15 ans qu'on a aussi qui nous écrivent. Tout ce qui est eczéma, psoriasis, démangeaison, rougeur, tout ce qui apparaît, l'acné par exemple, tous ces problèmes. En utilisant le karité Mama Sango, les gens voient vraiment qu'il y a une amélioration et puis clairement, on a un avant et un après. Ça, c'est au niveau de la peau. Au niveau du cuir chevelu, par exemple, tout ce qui est croûte et démangeaison, ça va aider également à éliminer cela. Ça fortifie également la bulbe et ça évite la casse et la chute des cheveux. Merci. On a fait valider également on a fait tester par des médecins en France qui ont, en fait, c'est des chirurgiens qui ont fait ces tests-là aussi, en testant sur des plaies, par exemple. Parce que je leur ai expliqué que chez nous, on met le karité sur les plaies. Mais il faut que ça soit du karité pur, sans impureté, très bien extrait, toujours. Oui, et la question, comment on le fabrique? Alors, très bonne question également. Oui. Le karité, en fait, selon les années, on peut avoir une ou deux extractions. Dans l'année. Alors, c'est un arbre centenaire qui peut vivre en 200-300 ans. Chaque année, les fruits tombent. Ça ressemble un peu entre le citron au niveau format et l'avocat au niveau de la chair. Donc, on lave, on enlève la peau, on mange la chair, on tombe sur le noyau. Et dans le noyau, il y a une amande qui renferme l'huile qui devient le beurre. Comme je vous disais au début, il y a des villages, elles enterrent pour casser la coque parce qu'il faut récupérer l'amande. Nous, on sèche au soleil, on casse. Quand on pile, on récupère l'amande et on peut utiliser la coque pour remplacer le charbon et le bois en cuisine. Et en fait, on va piler, on malaxe avec de l'eau tiède, on baratte jusqu'à ce que le gras remonte, on récupère le gras et les résidus sont utilisés comme engrais. Voilà la technique et chez nous, on le fait dans la saison. On ne stocke pas pour garder la fraîcheur. En fait. Et c'est quoi les saisons? Les saisons, alors à partir du mois de mai, il y a des villages qui commencent à ramasser les fruits. Donc c'est entre mai et fin septembre. D'accord. Voilà. Mai et fin septembre. D'accord. Merci beaucoup. Il y a de très bonnes questions. Hein. Qu'est-ce que Mamie Sango vous a transmis comme passion? Elle m'a, à part le karité, l'amour des gens déjà, la solidarité, le partage, parce qu'elle s'est occupée de presque, en fait, même si ses petits-enfants ne vivaient pas chez elle, par exemple, elle s'en est occupée, d'où le nom Maman d'ailleurs. Je suis sa première petite fille. Naturellement, je l'ai appelée Maman, parce qu'elle m'a récupérée, j'étais bébé quand même, presque. Et tout le monde l'appelle Maman. Voilà. Tous ces petits-enfants, donc l'amour du prochain, la droiture, l'honnêteté, en fait, toutes les valeurs qu'on devrait tous avoir, en fait. Ouais. Voilà. Merci. Merci à vous. Et je n'oublie pas mon papy, le mari de Mama Sango. Lui, il était enseignant, donc il m'a transmis l'amour des études. Voilà, donc j'ai fait des études de droit, formation avocate et tout ça. Et la partie commerce m'a mis. Voilà. S'il vous plaît, ça se mange? Oui. Hein? Alors le karité, l'huile qui est dans l'amande de karité dans les 21 pays producteurs, il faut savoir que c'est un arbre qui ne pousse que sur le continent africain. L'huile qui est dedans est comestible, mais pas forcément le beurre.
Ça dépend de la méthode d'extraction. Et chez nous, on a maintenu l'extraction alimentaire. D'où le côté alimentaire du karité Mama Sango, qui est traditionnellement utilisé pour l'intestin. En fait, on dilue dans une tisane, thé ou café, pas trop chauffé, tiède, pour garder les vitamines, préserver les actifs. On le boit 1 à 2 fois par jour, c'est juste magnifique. Ça évite plein de choses, plein de bobos au niveau de la flore intestinale, tout ce qui est remontée, nausée, déséquilibre d'acidité. Aujourd'hui, on peut en parler puisqu'on a des preuves qui vont avec, même si traditionnellement chez nous, on le fait depuis toujours. Voilà. Merci. Et les cookies aussi, il a tout retenu. Merci beaucoup. Et on a créé la partie pâtisserie Mama Sango. On fait des gâteaux, on fait des muffins, on fait des cookies aussi. Donc d'ici la fin du salon, je vous ferai déguster quelques cookies Mama Sango. Demain ou dimanche, ça sera fait. Il n'y a pas qu'aujourd'hui. Mais vous êtes à Rennes? Non, à Vannes. Ah mince! Vous partez tous? Oui. Non, je l'envoie en expédition. Promis. Je prends l'adresse et j'enverrai à Radio Calon. Comme ça, vous aurez une dégustation à la radio. Je le ferai. Hein. Je fais toujours ce que je dis, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, franchement, c'est sympa. Hein. Vraiment. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi, on fait une pause médicale. Merci. Pas de problème, merci beaucoup. Une pause publicitaire peut-être. Musicale, c'est encore mieux. Merci beaucoup. Bye bye. On écoute Jolie et Assis sur Radio Calonne. Would you bring me to the hardest flame till I ask you to go? Till I ask you to go. Till I ask you to go.
écoutez sur Radio Calan Jolie Cassia. Maintenant, on reçoit Sylvain. Bonjour. Bonjour. Sylvain. Pas besoin de dire. Hein. Alors, dis-nous, c'est quoi ton métier? Alors mon métier, en ce moment, je suis thérapeute. Mais voilà, j'ai fait des études au départ d'ingénieur en chimie des matériaux. Ouais. Je me suis ensuite reconverti comme chef de projet en informatique. Ensuite, j'ai fait des études de kinésithérapeute. Wow. Et maintenant, je suis thérapeute sur la voie chamanique. Donc pas chaman. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, on fait bien la distinction chez nous entre être chaman et prendre la voie chamanique. Être chaman, c'est quelque chose qui ne se décide pas. On est chaman, NAIT. On ne peut pas se former ou le devenir. On est reconnu comme chaman. Ça, c'est pas donné à tout le monde, effectivement. Et pour ma part, je ne suis pas chaman. Ma compagne l'est, mais pas moi. Et je lui laisse parce que c'est pas forcément quelque chose qui est simple à vivre tous les jours. Par contre, la voie chamanique, elle, est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut prendre la voie chamanique et c'est une très belle voie de développement personnel et de travail sur soi. D'accord. Qui nous reconnaît chaman? Alors, on peut effectivement, au cours de sa vie, rencontrer des chamans et que le chaman nous dise tu es chaman et je vais éventuellement te former. Ça peut arriver, c'est comme ça que se font notamment les reconnaissances dans les pays de tradition chamanique comme la Mongolie, comme l'Amérique du Nord ou des choses comme ça. Pour ma compagne Karine, en fait, elle s'est aperçue qu'elle était chamane. Elle a été aussi reconnue par d'autres chamans, mais elle n'en a pas trouvé pour la former. Et en fait, plusieurs chamans lui ont dit que comme elle était à sa 9e vie en tant que chamane, c'est la vie où on découvre tout seul, où on réouvre toutes les portes, où on redécouvre ses pouvoirs seul. Ok. Qu'est-ce qu'il faut pour aller là-bas? Est-ce que c'est plus des diplômes ou est-ce qu'on apprend sur le pays? Alors, pour être chaman, il n'y a pas de formation, même si effectivement on trouve parfois des écoles de chamanisme. Et si vous n'avez pas les 2000 € à payer pour faire ces cours-là, vous n'avez pas le droit d'être chaman. Non, c'est un peu plus subtil que ça. Et c'est au cours des rencontres et c'est quelque chose qu'on accepte parfois, qu'on met du temps, parce que il y a des moments où c'est pas simple d'accepter d'être chaman. Donc ça passe par des moments où on refuse, où on accepte et puis on finit effectivement la vie. On est dans cette vie-là pour un rôle particulier et la vie nous remet forcément face à ce rôle-là. Et au bout d'un moment, il n'y a pas le choix que d'accepter d'être chaman. D'accord. Est-ce que les Français peuvent venir? Bien sûr, il y a des chamans français. Il y a notamment Arnaud Rioux qui est très connu et qui est un chaman français. Il y a Corinne Sombrin, si vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, elle écrit des livres. Mais il y a aussi un film qui s'appelle Un monde plus grand, où son rôle a été joué par Cécile de France et où effectivement elle découvre en allant en Mongolie qu'elle est chamane. Et au départ, elle veut pas du tout. Et quand elle s'aperçoit que plus elle refuse et plus sa vie se passe mal, elle retourne en Mongolie. Et là, une chamane va lui apprendre. Et aujourd'hui, elle est chamane en France, sauf que elle a décidé, elle, de ne pas exercer comme chamane, mais de quelque part prêter son corps à la science et d'autoriser les médecins et les scientifiques à faire des études sur elle, à lui mettre des électrodes au niveau du crâne pour étudier son cerveau lorsqu'elle n'est pas en transe et lorsqu'elle est en transe. Ah ouais, d'accord. Donc elle fait un rôle magique et magnifique pour essayer de vulgariser tout ça et de faire accepter toutes ces médecines parallèles et notamment le chamanisme et la transe par le milieu médical, ce qui n'est pas une mince affaire. Ok. Quelles sont vos pratiques, les danses, Alors nous essentiellement on pratique le tambour. Il y a des chamans, notamment les chamans d'Amérique du Sud, qui prennent des plantes pour induire une transe ou pour induire des visions.